L'éducation façonne le cœur et l'esprit, l'enseignement transmet les savoirs. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition des Fontaines Savoirs, qui est une émission que vous suivez chaque dimanche de 16h juste à 17h juste. Fontaines Savoirs, c'est une émission qui est mise à votre disposition afin d'apporter des différentes solutions face aux différentes difficultés que la société est en train de faire face. Vous suivez Fontaines Savoirs, qui est une émission éducationnelle, culturelle, une émission qui défend la jeunesse face aux difficultés, face au non-savoir qu'elle est en train de faire face. Fontaine du Savoir, c'est une émission qui est présentée bien sûr par Franck Mwamba au Arlo du Rocher. J'en suis pas ni secret ni ta mère, mais je suis bonne à boire. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue dans ces nouveaux rendez-vous où vous accueillez et recevez de différentes connaissances qui touchent aux différents domaines. Fontaine Savoir, c'est une émission où nous abordons, traitons, parlons de différentes thématiques qui touchent à la société, qui touchent à la jeunesse, qui touchent à l'éducation. Nous abordons des thématiques qui touchent aussi au développement personnel. Voilà, aujourd'hui nous avons un réel plaisir de vous parler d'une thématique qui est un problème de l'éducation. Et vous vous demandez aujourd'hui, je suis seul sur les plateaux. Oui, ne soyez pas étonnés parce que c'est une émission spéciale pour ce mois de juillet et vous allez vivre de beaux moments, vous allez passer un très beau moment tout au long de cette émission. Vous voulez intervenir, vous voulez poser des questions, vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas de nous écrire à ces numéros qui est juste en bas de votre télé. Écrivez-nous au 09 94 28 55 36. Vous avez des difficultés, vous avez des questions à poser, n'hésitez pas de les faire à ces numéros. Vous nous suivez de partout dans la ville de Lubumbashi, dans la commune de Kampemba, dans la commune de Katuba, dans la commune de Kamalondo, dans la commune de Kenya. Vous êtes assez nombreux. Vous ne serez jamais déçus, chères dames et messieurs, dans cette édition de Fontaine du Savoir. Fontaine Savoir, c'est un espace d'échange d'idées pour conscientiser notre vie intellectuelle. C'est un espace où nous apportons des solutions concrètes face aux différentes difficultés que la société est en train de faire face. Comme je le disais, dans cette émission, nous abordons les thématiques qui touchent beaucoup plus à l'éducation, pourquoi pas aussi à la vie sociale. Aujourd'hui, nous avons un réel plaisir de vous annoncer une très bonne thématique qui est intitulée « Quelle est la différence qu'il y a entre l'éducation et l'enseignement ?» Quelle différence existe entre l'éducation et l'enseignement? L'éducation qui est connue comme une branche qui a pour objectif de transmettre des très bonnes valeurs à l'humain, et l'enseignement qui est là pour instruire, accorder des notions possibles de permettre aux citoyens de bien vivre dans la société, pourquoi pas de s'en sortir aussi face aux situations professionnelles. Voilà, aujourd'hui, mesdames et messieurs, ces deux mots semblent être similaires, mais je vous assure que chacun est en train de jouer un rôle respectif. Et c'est une question que nous pouvons maintenant nous poser. Est-ce que l'éducation au sens concret, ici en RDC, elle est utilisée comme le principe le dit? Est-ce que l'enseignement aussi est en train de faire son travail comme la définition le décrit? Voilà, mesdames et messieurs, et ne soyez pas étonnés, aujourd'hui cette émission est en train de se passer avec une personne qui est en Belgique. Voilà, nous avons eu à entretenir avec un ingénieur de l'environnement depuis la Belgique qui répond au nom de M. Dieudonné Kabimbi Ngoy. Et vous remarquerez qu'il est en Belgique. C'est avec lui que nous allons partager, que nous allons transmettre des connaissances possibles face à cette thématique, la différence qui existe entre l'éducation et l'enseignement. N'hésitez pas de nous écrire à ces numéros 09 94 28 55 36. Cette émission Fontaine Savoir est réalisée par l'ingénieur John Power, à qui nous saluons, qui nous a toujours aidé d'apparaître devant vos télés. Voilà, mesdames et messieurs, je vous reviens juste après les images qui seront balancées par l'ingénieur. Suivez très bien notre entretien avec M. Dieudonné depuis la Belgique. Il doit répondre à toutes les questions qui ont été posées. Il doit apporter la lumière qui existe entre l'éducation et l'enseignement. Voilà, ingénieur John, c'est parti. Bonjour, monsieur le journaliste. Je suis très heureux de me sentir accueillir sur ton plateau.
pour un échange sur un thème qui me semble important et intéressant pour les amoureux de la science et de l'excellence, je dirais. Je suis de la génération de la fin de la colonisation, car je suis né à Élisabethville, le 7 août 1959. Pour ceux qui sont intéressés à l'histoire politique de notre pays, ils se rendent compte tout de suite du contexte de l'époque où je suis né. Évidemment, je n'avais pas l'âge d'intervenir, mais j'étais dans les conditions de subir tout ce qui se passait pendant cette époque-là. Voilà, mon nom c'est Kabimbingoy. Mon prénom de baptême c'est Dieudonné. Et à l'époque de la Zarienne, l'époque de l'authenticité qui avait été décrétée par le feu président Mobutu, j'ai porté le poste-nom de Sambo. Je suis marié. Je suis de formation ingénieur agronome et de profession environnementaliste, car je viens à peine de terminer ma carrière. J'ai effectivement travaillé dans le domaine de la biodiversité, de la conservation, de la surveillance pour la conservation de la biodiversité en Belgique. Oui, nous avions effectivement il y avait dans l'aspect de mon travail des aspects pratiques et des aspects scientifiques. On ne va pas nous étaler à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous avez quelque chose de plus que vous souhaiteriez que je rajoute par rapport à cela. Oui, sinon, pour me situer, je dirais scolairement par rapport à notre pays, je suis un ancien du collège Saint-François de Sales, qui a été nommé par après collège Imara. Je suis aussi un ancien du collège Saint-Grégoire-le-Grand, qui a porté par la suite le nom de Maïcha. Sinon, au niveau universitaire, je suis diplômé à l'Université catholique de Louvain, en Belgique. Voilà, je pense ceci me semble être l'essentiel pour que vous puissiez savoir avec qui vous parlez. Ah, si comme cela vous intéresse par rapport à mon implication au niveau de la société civile, ici en Belgique, j'ai été membre de la COCATOM. J'ai été membre du CDK. J'ai aussi été cofondateur d'une organisation des Balouba, ici,
appelé Kyoto Kiabanaban Beach, dont d'ailleurs j'ai fait partie des cofondateurs. Vous voulez savoir ce que je pense de la différence qu'il y aurait entre éducation et enseignement? Pour moi, même si nous voyons dans notre pays constamment qu'il existe un ministère de l'enseignement et de l'éducation, et quand on scrute, je dirais, les matières qui sont traitées par ces ministères, nous nous rendons compte que ce ministère n'intervient que dans le domaine de l'enseignement et pas dans le domaine de l'éducation. Le choix du thème d'aujourd'hui nous permet de discerner en tout cas ces deux concepts afin de nous permettre d'en tirer quelque chose d'essentiel qui pourra aider notre pays à sortir de la confusion, car il est dit qu'il y a pire que l'ignorance, même si le Seigneur Jésus, en tout cas pour ceux qui croient en lui, nous avait légué une phrase d'une pertinence universelle qui disait que mon peuple meurt d'ignorance. Et pour ma part, je pense qu'il y a pire que l'ignorance. C'est la confusion, c'est les mauvaises connaissances, les pseudo-connaissances. Car quelqu'un qui se sait ignorant, qui ne connaît pas, il a généralement l'humilité de respecter ceux qui connaissent et d'écouter ceux qui connaissent pour pouvoir en tirer quelque chose. Mais celui qui connaît mal a l'impression de connaître, et celui-là, il est souvent imbu de lui-même, malheureusement, dans un mauvais escient. Et si par malheur il a le pouvoir d'imposer ses vues par des méthodes que nous pouvons imaginer, il peut entraîner toute une communauté dans un marasme indescriptible. C'est pour cela que il est important que, quand il s'agit de thèmes importants, de pouvoir discerner, parce que cette connaissance que nous donne le discernement nous conduit vers des solutions idées. Je commencerai d'abord par définir ce que j'entends par le concept enseignement, pour en faire un peu un distinguo par rapport à l'éducation. À mon avis, l'enseignement se rapporte à une transmission d'un savoir à des personnes qui sont intéressées. Parce qu'effectivement, pour apprendre quelque chose du circuit de l'enseignement, il faut d'abord que l'individu puisse être intéressé par cela. Donc, l'enseignement est en rapport avec
tout ce qui tourne autour de la transmission d'un savoir qui est considéré utile par une société. Généralement, ce savoir, la transmission de ce savoir est organisée par l'État et l'État intervient indirectement, mais il y a aussi le privé qui intervient. L'idée étant de transmettre à des individus des connaissances qui sont nécessaires à la production des biens et services qui sont considérés comme étant utiles par la communauté donnée. En partant de cette définition, de cette compréhension, nous voyons que les bénéficiaires de l'enseignement sont l'apprenant, donc il y a l'apprenant et l'utilisateur de ces connaissances acquises par l'apprenant. Ça peut être des services publics ou des entreprises, ou alors la personne elle-même, au cas où ces connaissances qu'elle a acquises pendant son passage dans les structures de l'enseignement lui permettent de pouvoir créer une entreprise à lui. Pour moi, c'est ma compréhension de l'enseignement. L'éducation, elle, concerne la construction de l'individu. La construction de l'individu. Mais cette construction de l'individu, de sa manière de se positionner, passe par l'acquisition, grâce à ce système d'éducation, d'un ensemble de valeurs, un ensemble de repères, et des repères de la société qui permettent à un individu, qui permettent à chaque individu qui est membre de cette société de pouvoir interagir avec les membres de cette communauté sans tout en évitant de créer une rupture dans la cohésion sociale, dans la paix sociale, qui est indispensable pour chaque individu et aussi pour la société de manière générale. Donc, pour moi, les matières, les connaissances, le savoir que l'individu acquiert dans un système d'enseignement est de nature différente par rapport au savoir que l'individu acquiert dans le système d'éducation. Dès lors que nous, au Congo, nous avons cette habitude de confondre les deux, on confond les deux, mais dans la pratique, on oublie l'éducation, on parle plus de l'enseignement, et d'ailleurs, il suffit d'observer les mouvements sociaux du monde de l'enseignement, qui tournent toujours, quasi exclusivement, autour des questions de salaire, des impaiements, des augmentations de salaire, comme si l'enseignement était un secteur comme un autre, alors que il y a des choses, alors que l'enseignement a une finalité bien plus importante que celle d'offrir à ceux qui
sont engagés professionnellement dans ce domaine, dans ce secteur, l'occasion de pouvoir nourrir leur famille et de se constituer un confort matériel. Voici ce que je pense de la différence qu'il y a à faire entre les deux. Donc, vous constatez que l'éducation permet à chaque individu de se situer dans la société. Et partout, finalement, là où il se trouve, pour qu'il soit en harmonie avec la société et qu'il puisse contribuer avec l'ensemble des connaissances, notamment celles qu'il aurait acquises dans le secteur de l'enseignement, pour pouvoir contribuer à un bien-être collectif. Sans éducation, l'individu peut être un frein pour la société. En prenant cette distinction que je viens de faire, on constate la portée, je dirais, groupale de l'éducation. Alors que dans l'enseignement, c'est plus individuel, c'est plus privé. L'enseignement, car les bénéficiaires de l'enseignement, de manière générale, c'est l'individu et le service, à la limite, l'individu ou les services qui emploient ces connaissances acquises par l'individu. Alors que l'éducation, elle, qui forme la personnalité d'un individu, impacte l'ensemble de la société, car partout où passe un individu, il agit, il impacte la société à partir des valeurs qu'il porte, à partir des repères moraux, spirituels, historiques, et c'est ça qui va asseoir sa façon d'intervenir dans la société. Merci, Monsieur Mwamba, pour votre pertinente question. Celle de savoir si il est possible d'être mal éduqué et bien instruit en même temps. C'est la même question qui pourrait être formulée aussi autrement. Est-ce qu'il est possible d'être bien éduqué mais mal instruit? Pour moi, les deux questions se valent. Si nous nous référons, et si nous sommes d'accord, en tout cas sur la différenciation que j'ai pu vous proposer entre l'enseignement et l'éducation, ainsi que leur finalité, nous pouvons rappeler simplement que l'éducation construit la personnalité d'un individu. Et c'est cette personnalité que cet individu va, amener partout et qui va impacter son interaction avec les autres. Donc un individu qui est bien éduqué, c'est celui qui a intériorisé les valeurs utiles à une communauté donnée. Quand je parle communauté, ça peut être déjà la famille, c'est une communauté.
de l'ethnie, c'est une communauté. Je dirais, la population d'une ville, c'est une communauté. La population d'un pays, c'est une communauté. Donc, je parle de communauté de manière générale. Donc, lorsque cette communauté a défini une série de valeurs qui permettent à cette société de pouvoir vivre en harmonie entre ses membres pour construire ensemble le bien-être collectif, un individu bien éduqué, c'est celui qui, dans chaque intervention, dans différents milieux, est capable d'utiliser ces valeurs en respectant les codes de la société et les repères que la société s'est fixés. Donc, un individu bien éduqué contribue à la paix, à la pacification de la société et à l'avancement de la société. Un individu bien, quand je dis société, ça veut dire communauté. Alors qu'un individu bien instruit, lui, comme son instruction vise en fait des connaissances qui sont utiles à la production des services et des biens, donc un individu qui est bien instruit peut tout à fait avoir cette capacité de maîtriser les connaissances utiles à la production des services, mais ne pas être en mesure de pouvoir favoriser une ambiance de collaboration, une ambiance de pacification dans les groupes dans lesquels il se trouve. C'est un élément perturbateur parce que il n'a pas acquis les codes qui permettent à la communauté dans laquelle il vit de pouvoir réaliser le projet collectif qui est favorable à tous. Donc, il est effectivement tout à fait possible, et d'ailleurs, nous le remarquons, il suffit de bien regarder parmi nos politiciens, parmi nos professeurs d'université, parmi nos ingénieurs, nos avocats, et parmi les gens des différents services qui sont censés être au service de la population, nous voyons régulièrement des gens qui ont une bonne instruction, mais qui sont mal éduqués. Et quand c'est comme ça, les connaissances, le savoir acquis dans le cursus de l'enseignement ne sert plus la société. Il devient contre-productif. Je vous donne un exemple, c'est lorsque vous imaginez quelqu'un qui a une mentalité de truand, mais qui est entré dans un circuit d'enseignement qui lui a permis à maîtriser toute la technologie des serrures, par exemple, des serrures modernes, et ainsi de suite. Cet individu peut effectivement être bien instruit dans tout ce qui concerne les mécanismes et la mécanique des serrures, mais seulement cette connaissance-là, ce savoir-là, du fait qu'il a une mentalité de truand, ce savoir lui servira à provoquer la désolation dans la société dans laquelle il vit, que ce soit dans sa famille, dans la ville, dans le pays. Donc, effectivement, les cas des personnes bien instruites, il y a des cas célèbres. Il suffit d'ouvrir les journaux tous les jours, des gens qui se présentent comme étant des grands constitutionnalistes. Ça veut dire qui on peut prêter
une connaissance aiguë en termes légaux de la Constitution. Mais lorsque vous les voyez décider sur des choses qui concernent toute la communauté, vous vous rendez compte qu'il y a un manque, une mal-éducation. Et c'est cette éducation ratée qui fait que tout ce savoir, toute cette instruction n'est plus au service de la société, mais devient un élément perturbateur qui détruit la société. Les cas sont légion. Monsieur Mamba, je suis content pour la question que vous venez de poser. Elle est tellement importante. Mais permettez-moi de la reformuler de la manière suivante. J'espère que ma compréhension sera juste. Vous voulez savoir, entre la bonne instruction et la bonne éducation, quelle est la notion qui est la plus importante pour construire un citoyen responsable. Avant de répondre à cette question, permettez-moi de vous livrer un peu ma compréhension du thème citoyen. Le thème citoyen et aussi du vocable responsable. À l'époque du général Mobutu, nous avons reçu, qui était pourtant une dictature, nous avions reçu tous ce qu'on appelle des cartes pour citoyens. C'était des cartes vertes comme ça, quoi. Et en assénant comme ça toute une nation, je mets nation entre guillemets, si vous voulez, on en reparlera un autre jour, en assénant à toute une population, je voulais dire, un concept aussi important, mais de manière aussi erronée, on a détourné les gens, on a semé la confusion. Car dans la société congolaise, nous pouvons distinguer les trois types de comportements suivants. Il y en a qui choisissent le comportement de sujet ou d'esclave. Ce sont des gens qui refusent et qui évitent d'intervenir sur des questions qui tiennent à l'organisation de la société, à l'organisation de la réalisation de la production des services qui participent à l'intérêt général et à répondre aux aspirations de l'ensemble de la population. Il y a des gens comme ça qui évitent, qui ne veulent pas entendre, qui n'osent pas parler de tout ce qui est étiqueté politique. Ça, ce sont des gens qui ont un comportement d'esclaves, de sujets. Et dans notre pays, il y en a beaucoup. Il y a une autre catégorie des gens qui veulent intervenir, qui aiment intervenir, qui n'ont pas peur d'intervenir dans les matières qui concernent la gestion de l'intérêt général, mais qui interviennent sans se poser la question de la conséquence de leur type d'intervention, que ce soit une intervention intellectuelle ou une intervention physique, qui ne se pose pas la question de savoir la pertinence et l'utilité de leur intervention sur l'intérêt général.
Ceux qui ont un tel comportement font partie de ce qu'on appelle des citoyens irresponsables. Car pour être citoyen, d'abord, il faut pouvoir intervenir dans la sphère, accepter d'intervenir dans la sphère qui est d'intérêt général. Sortir je dirais, du groupe des esclaves et des sujets. Les sujets, ce sont ceux dont les autres parlent, ceux qui se soumettent à ce que les autres font systématiquement, sans jamais apporter quoi que ce soit. Alors, nous avons une autre catégorie qui est celle des citoyens responsables. Les citoyens responsables, ce sont ceux qui, avant d'intervenir, qui ont envie d'intervenir, enfin qui interviennent dans la sphère d'intérêt général, mais qui veillent à la qualité de leur intervention, qui interviennent que lorsqu'ils sont quasi sûrs de l'impact positif de leur intervention au niveau de la société. Ça, ce sont des citoyens responsables. Et pour être un citoyen responsable, effectivement, il est incontournable d'être bien éduqué. D'être bien éduqué. Car être bien éduqué, c'est maîtriser aussi sa place dans la société. C'est maîtriser ce que la société attend de soi et de veiller à ce que la société attend de soi par rapport à tout le bagage que l'on a, que l'on puisse rendre service à cette société qui vous font confiance. Vous me demandez si l'éducation en tant que telle peut influencer le développement durable d'un pays ou d'un continent. La réponse est d'emblée affirmative. L'éducation, je dirais la bonne éducation, est indispensable et incontournable pour espérer un développement et même un développement durable d'un pays, d'une communauté ou d'un continent. C'est la base. Lorsque l'éducation est ratée, et c'est ce qui se passe malheureusement dans nos pays africains, lorsque l'éducation est ratée, quelle que soit la qualité de l'instruction que les gens détiennent, ils ne feront rien de positif sur la société. Car le développement durable, c'est pas le développement d'un individu, c'est le développement de la société. Vous me posez une question relativement difficile, effectivement, et qui est fortement discutée d'ailleurs, celle de savoir à qui incombe la plus grande responsabilité de la transmission des valeurs, des codes sociaux et des repères indispensables à une société pour qu'elle puisse évoluer de manière harmonieuse et être en capacité de répondre aux défis qui la menacent. Beaucoup pensent que ce serait l'école qui aurait la plus grande part de responsabilité pour transmettre l'éducation. Et d'ailleurs, c'est une des prétentions maladroites que
des pays comme les nôtres qui instaurent un ministère de l'éducation et de l'enseignement tendant à confondre les deux concepts qui sont pourtant différents mais complémentaires quelque part. C'est une question effectivement qui est importante. Or, pour transmettre vraiment ces valeurs et les codes sociaux indispensables, la première responsabilité, la plus importante d'ailleurs, elle incombe à la famille. Parce que la famille est le bain dans lequel chaque individu naît. C'est le premier contact, je dirais, avec le monde. C'est à ce niveau-là que les bases de l'éducation doivent commencer. Pour ceux qui sont habitués à des comportements animaux, il y a ce qu'on appelle le phénomène d'imprégnation que des scientifiques ont largement étudié, qui donne l'importance de l'influence, en tout cas, du premier contact que un individu qui naît a avec son milieu qui l'entoure. Et notamment ici, c'est la famille. Oui, la première responsabilité, c'est la famille. Car la famille, que je dirais une famille responsable, qui a des parents qui connaissent leur rôle et qui le remplissent de manière correcte, ces parents-là veillent aux conséquences possibles de ce que eux transmettent à leur enfant sur la vie future de l'enfant une fois qu'il sera amené à vivre de manière autonome dans la société. D'ailleurs, ce sont les parents, c'est pas l'enfant lui-même qui choisit aussi bien l'école dans lesquelles ils mettent leur enfant pour une instruction future. Ce sont les parents qui choisissent des églises dans lesquelles ils vont inscrire leur enfant pour leur donner une éducation spirituelle. Ce sont les parents qui choisissent des mouvements de jeunesse, éventuellement si le pays, si les instances ont eu l'intelligence dans l'instaurer, pour guider leur enfant vers l'acquisition des différents codes et repères de la société. Donc, ce sont les parents qui sont les responsables fondamentaux et centraux de l'éducation d'un individu, en tout cas de la qualité de l'éducation portée par un individu. Lorsqu'il y a une grande différence à ce niveau-là, en général, je dirais, les carottes sont cuites. C'est à l'instar d'un arbre qui, tout en étant jeune, pousse de manière tordue dès le départ.
Ce n'est pas lorsque cet arbre-là aura l'âge adulte et qui sera plus flexible, que son tronc ne sera plus flexible, que vous allez espérer le redresser. Si vous cherchez à redresser un arbre qui est déjà bien lignifié, qui a déjà une quarantaine d'années, vous espérez le corriger pour redresser son port, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de le casser ou de le couper. Donc, l'acteur principal, c'est la famille, ce sont les parents, ceux qui sont dans le premier contact d'un individu avec le monde qui l'entoure. Voilà. Cela ne dédouane pas non plus les autres entités à pouvoir trouver un rôle. Puisque, malgré tout, à un certain moment, cet enfant qui grandit en autonomie va devoir affronter la rue, va devoir affronter, quand je parle de rue, je dis ça de manière générale, ça veut dire tous ceux qui constituent l'extérieur du clan familial, l'extérieur de la famille. Et c'est ça que j'appelle la rue. Par votre question, Monsieur Wamba, vous me donnez l'occasion d'aller, de tenter en tout cas, d'entamer le travail, d'aller plus loin par rapport à ce que nous, diplômés et intellectuels d'origine congolaise ou d'origine africaine en général, nous avons l'habitude de faire. Nous avons en général l'habitude de émettre des critiques, souvent des critiques infondées et parfois des critiques fondées sur par rapport à notre regard de ce qui se passe au niveau de notre société. Et bien souvent, nous nous arrêtons à cette phase d'émission des observations. Or, il est important que nous apprenions, que nous nous dotions des capacités à aller au-delà. Ça veut dire à proposer des éventuelles solutions pratiques qui sont à notre qui correspondent en tout cas à notre champ d'action concrète. Et parmi les solutions que nous pouvons rechercher, nous ne sommes pas obligés de réinventer ce qu'on appelle le fil à couper le beurre à chaque fois, mais il est important aussi d'aller chercher dans ce que nous observons dans d'autres nations, dans d'autres pays, pas des modèles, on ne dit pas des modèles, mais dans tous les cas, des situations, des événements que nous pourrions adapter aux réalités de notre population ou de nos populations. En l'occurrence, au sujet de l'éducation, nous avons eu à dire ici que l'éducation, ça veut dire la transmission qui permet à un individu de s'approprier les valeurs d'une société, de s'approprier, de reconnaître les repères d'une société et ses codes de fonctionnement, de manière à ce que cet individu puisse fonctionner de manière harmonieuse et puisse apporter tout son bagage, tous ses talents au profit de la société. Le premier lieu dans lequel cette éducation se fait, c'est la famille.
avant que la rue ne prenne le relais. Dans des sociétés bien organisées, quand on peut, la notion de rue peut être peut inclure ce que la société elle-même met en place de manière intelligente pour donner à ces futurs acteurs de la société les clés de pouvoir se situer, ça veut dire les valeurs et tous les codes nécessaires à cela. Et nous avons vu que, effectivement, dans le cas des pays européens, les valeurs nécessaires à leur implication dans la société en tant que citoyens responsables commencent par les discussions qui sont rendues possibles au niveau de la cellule familiale, où le parent donne à l'enfant l'espace de pouvoir expliquer ses aspirations et la possibilité de pouvoir faire valoir ses aspirations. Et c'est là le début de la formation, je dirais, en tout cas de l'acquisition de la capacité de fonctionner dans une société démocratique et au respect des règles pour tous et par tous. Donc, l'adaptation que nous devons avoir, notamment dans le cas de notre pays, c'est d'accepter, d'introduire la capacité de discuter avec ses enfants sur les questions non seulement des questions qui concernent la famille, déjà, de sortir de cette habitude de imposer tout à son enfant simplement parce que c'est son enfant, simplement parce qu'il est moins âgé que soi. Avoir la capacité, apprendre en tout cas, à pouvoir démontrer à l'enfant que sa parole pèse, sa parole a un poids, sa parole est prise en considération, que ses aspirations comptent dans la prise de décision du décisionnaire, ça veut dire du parent, face auquel l'enfant est confronté. Ça, c'est une adaptation, des adaptations qui est utile par rapport à ce que j'ai constaté ici en Occident, parce que cette manière de se comporter vis-à-vis d'un individu, de son enfant vis-à-vis d'un individu qui a un statut inférieur, c'est cette manière-là qui va apprendre à chacun de bien prendre sa place et assumer ses responsabilités dans la société. Pour moi, ça c'est un premier élément. En tout cas, c'est un élément fondamental, notamment qui est lié à notre thème. Il y a d'autres exemples que nous pourrions prendre en matière d'éducation. Nous savons que dans des pays occidentaux, notamment en Belgique, il y a des organisations de la société civile qui prennent en charge cette éducation, en tout cas, à la citoyenneté, où on voit les écoles aussi interviennent, mais ça ne peut pas être une mission qu'on doit confier à l'école, qui a un autre rôle, celui d'instruire l'enfant, ça veut dire de lui donner les outils nécessaires à ce qu'il puisse s'intégrer dans le circuit de la production des biens et services que la société souhaite.
Monsieur le journaliste, j'aime beaucoup le nom que vous avez donné à votre chaîne. Vous appelez Fontaine du savoir. Et je vous félicite dans le choix de vos intitulés, en tout cas des sujets de vos émissions, que vous respectez en fait ce nom que vous avez porté. Voilà, mesdames et messieurs, nous voici au terme de cette émission des Fontaines Savoir. Nous avons parcouru un voyage purement intellectuel depuis la Belgique avec M. Dieudonné, que vous avez suivi avec tout intérêt ses interventions, où il a apporté une lumière claire face à la différence qui existe bien sûr entre l'éducation et l'enseignement. C'est que nous devons retenir que l'enseignement est l'ensemble de méthodes et de compétences qu'on peut transmettre à une personne. Et l'éducation, c'est l'ensemble de valeurs morales, l'ensemble de morale que l'on transmet à une personne pour former la personnalité bonne. Et vous devez comprendre que les agents qui sont à la base de l'éducation, voilà, ce sont les parents. Alors que l'enseignement vient juste apporter un plus sur l'éducation. Mais tout bien avant, nous devons être bien éduqués. Voilà pourquoi, chers parents, vous avez la responsabilité de pouvoir bien éduquer les enfants. Car si l'enfant n'est pas bien éduqué, même à l'école, il est vraiment difficile de pouvoir montrer de bonnes valeurs. C'est l'éducation qui forme la personnalité d'une personne. Un individu mal éduqué, et je peux dire, c'est un frein pour la société. Voilà pourquoi pas seulement le parent, va aussi la société doit mettre des codes sociétales qui permettront à l'individu de pouvoir bien se situer à la société. Voilà, c'était Franck Mwamba au Haralo du Rocher. Je ne suis pas un secret ni ta mère, mais je suis bon à voir. Pour quitter ces plateaux, voilà, je salue tous les fidèles spectateurs et spectatrices de cette émission Fontaine du Savoir. Vous êtes assez nombreux qui nous avez écrit, sentez-vous saluer. Je suis en train de saluer toute la jeunesse congolaise. Je suis en train de saluer Maître Patient Kanda, sentez-vous saluer. Maître David Ouasso Mouteba, sentez-vous saluer. On nous revoit encore pour la prochaine émission. Bye.